Le temps est précieux, mais l'information demeure une denrée périssable. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre à cette grande édition d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la première édition de la Semaine du climat en RDC, placée sous le thème Forêt, biodiversité et tourbière. Mobilisation des finances pour le développement durable de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Le détail dans quelques minutes. Le parti politique de l'opposition PPRD s'oppose à la décision prise par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loukou, faisant suite à la suspension de leurs activités politiques sur l'ensemble de l'étendue nationale. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal télévisé sur nos antennes. Des primes abord, démarrons par le secteur de l'environnement en République démocratique du Congo, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé lundi 27 octobre dernier la semaine nationale du climat en République démocratique du Congo en vue de renforcer la gouvernance climatique et l'intégration des enjeux environnementaux. Suivez. L'amphithéâtre du Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale a accueilli la cérémonie du lancement de la première édition de la Semaine nationale du climat en République démocratique du Congo, présidée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'initiative du ministère de l'Environnement, Développement durable et de la nouvelle économie du climat. Dans son allocution, le président de la République a souligné que cet événement est historique et annonciateur d'un avenir meilleur dans la lutte contre les changements climatiques, car la RDC a pour vocation d'être un pays solution. C'est un immense honneur pour moi que de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la première semaine nationale du climat, un événement déjà historique, porteur de vision et annonciateur d'une nouvelle ère pour notre nation. Pays béni de Dieu, la République démocratique du Congo est dépositaire d'un patrimoine naturel unique. Elle abrite le deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, des tourbières parmi les plus étendues de la planète, un réseau hydrologique exceptionnel et une biodiversité d'une richesse rare. Nos écosystèmes séquestrent des milliards de tonnes de carbone, régulent le climat, purifient l'air, fertilisent les sols et approvisionnent en eau et abritent des espèces endémiques. Ce sont autant de services écosystémiques inestimables que notre pays offre au monde, la marque même de sa vocation de pays solution. Signalons par ailleurs que du 27 au 30 octobre de cette année, les acteurs du secteur de l'environnement vont se réunir et mener des réflexions sous les thèmes forêt, biodiversité et tourbière, mobilisation de finances climatiques pour le développement durable de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Notons que cette cérémonie a connu la participation de membres du gouvernement central, les députés et sénateurs et les chefs des corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci au Parlement pour parler de l'élection au perchoir de cette chambre parlementaire congolaise. Retenez que le rapporteur de cette grande institution parlementaire de la République démocratique du Congo, le professeur Jacques Njoli, a éclairé l'opinion publique congolaise d'ici et d'ailleurs sur la question liée à la candidature d'un membre du bureau qui brigue à un poste donné. Regardez. Le bureau de l'Assemblée n'a reçu aucune candidature à ce stade. Mais si un membre du bureau qui occuperait un poste
veut aller à un autre poste, c'est qu'il libère automatiquement le poste qu'il occupait, va donc être soumis ces postes-là à la désignation de celui qui sera là. Et en suivant les images des uns des autres, j'ai suivi comme vous qu'il y a des candidats présentés d'ailleurs en duo pour ces postes de deuxième vice-président ou en individuel. Donc si un membre du bureau veut se présenter comme premier vice-président, c'est que automatiquement il y a un poste qui se libère, même si le règlement intérieur ne dit pas clairement, parce que c'est une hypothèse qu'il faut examiner in concreto, mais ce sont les principes généraux du droit administratif. Lorsqu'on va concourir à un poste A et qu'on occupe le poste B, c'est que le poste B se libère. La toile incendiée, des réactions fusent de partout en rapport avec l'élection au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui prendra donc les commandes de cette grande institution de la République démocratique du Congo après la démission de l'ancien speaker de cette grande chambre parlementaire congolaise, après la démission de Vital Kamerhe Lwakaningini à la tête de cette institution du pays. De son côté, Michel Onengombe, journaliste d'investigation et expert sur les questions parlementaires de la République démocratique du Congo, salue de vive voix la candidature du député national Singoma Mwanza. Il sensibilise par ailleurs la représentation nationale de voter utile ces dignes fils de l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. Nous sommes très contents parce qu'il y a quand même cette volonté des gens qui se sont manifestés volontairement de déposer leur candidature au sein de l'Union sacrée afin que ces derniers soient transmis à leur autorité qui doit décider qui réellement va remplacer l'honorable Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Alors, nous acceptons la candidature de l'honorable Singoma Mwanza qui est de Goma, qui est d'ailleurs un acteur politique. Si c'est, je demande aux députés nationaux, le représentant du peuple congolais, partout où vous êtes, vous avez à faire le choix de choisir quelqu'un qui va relever un défi, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous mettre très à l'aise et quelqu'un aussi qui sera là pour accompagner réellement la vision du chef de l'État, lui accompagner pendant ces moments épreuves que nous traversons la République démocratique du Congo, notamment la guerre que nous subissons à l'est de la République, que nos populations sont menacées, sont malmenées par nos voisins. Aujourd'hui, qui n'est pas encore... les gens que nous citons, le pays agresseur, qui est le Rwanda. Alors, nous demandons aux députés de faire confiance à un digne fils du Goma, de l'Est de la République démocratique du Congo. Il est élu de Nyiragongo. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux la politique, c'est un manager tout fait. Il sera là au service du peuple congolais et il sera là pour aider l'Assemblée nationale à relever les défis qu'a laissé l'honorable Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, poursuivons cette grande édition d'information par cette nouvelle. Retenez que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience le haut représentant de l'UNICEF dans le pays lundi 27 octobre dernier à Kinshasa, au centre de leurs échanges. La question liée sur l'alignement des actions de cette organisation internationale avec les priorités gouvernementales pour améliorer le bien-être des enfants et des familles en RDC pendant la crise sécuritaire qui secoue l'Est du pays. La première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience les représentants de l'UNICEF en RDC, Dr Jono, le 27 octobre dernier. Les discussions ont porté sur l'alignement de l'intervention de l'UNICEF aux priorités du gouvernement.
notamment l'accès à une éducation de qualité pour tous, la couverture de santé universelle ainsi que l'enregistrement des naissances. L'UNICEF, en tant qu'agence des Nations Unies dédiée à l'amélioration des conditions de vie des enfants, joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de programmes visant à répondre à ces enjeux. L'audience entre la première ministre et Dr John témoigne de l'engagement du gouvernement congolais à collaborer étroitement avec les partenaires internationaux pour maximiser l'impact des initiatives en faveur des enfants. En outre, cette audience est un signal fort de l'engagement congolais envers les droits des enfants et le développement durable. Elle ouvre la voie à des actions concrètes qui devraient bénéficier à la jeunesse du pays et contribuer à un avenir meilleur pour tous. Abordons cette fois-ci les questions qui touchent au fonctionnement et à la bonne gestion de la justice congolaise sous le règne du magistrat suprême de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de l'État. Il faut savoir que les desiderata des juges consulaires de la République démocratique du Congo ont été pris en compte par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa. C'était au cours d'un entretien avec les animateurs de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Suivez à cet effet la réaction de Didier Mokoma Mwenze. Regardez. Comme vous le savez, les juges consulaires sont en grève jusqu'à ce jour en rapport avec le dossier de leur rémunération. Les juges consulaires, depuis que les tribunaux de commerce ont été mis en place, n'ont jamais reçu une rémunération de la part de l'État congolais. C'est ainsi que, avec toutes les démarches que nous avons faites, nous avons pu obtenir une loi 26, je crois, de 2023. Et cette loi, dans son article 10, il précise très bien que les juges consulaires doivent être pris en charge par le Trésor public. Mais nous avons constaté que depuis la mise en place de cette loi, rien n'a bougé et jusqu'à ce jour, les juges consulaires n'ont jamais été rémunérés. Malgré, on avait frappé les portes partout, jusque-là, on n'a pas pu trouver des solutions. Mais nous avons eu la chance de rencontrer son Excellence, le ministre d'État, ministre de la Justice actuel, juste après une petite demande d'audience. Il n'a pas tardé à nous recevoir. Et c'est ainsi qu'il nous a reçus aujourd'hui. C'était dans ce cadre d'échanges en rapport à ce qui concerne la rémunération des juges consulaires. Le ministre nous a bien reçus et nous avons pu échanger sur ce point. Et nous lui avons exposé les problèmes et il nous a quand même fait une promesse qu'il va en discuter. Nous allons lui faire une petite note technique par rapport à tout ce que nous avons en ce qui concerne ces dossiers. Et de son côté, il va voir, parce qu'il n'est pas le seul à prendre la décision, il va voir aussi avec ses collègues de budget, finances, et aussi Madame la Première ministre, et ensemble, ils pourront donner une suite et que nous espérons que cette suite sera favorable. En santé, sachez que le cas de poliomyélite en République démocratique du Congo est passé de 500 à moins de 10 entre 2022 et octobre de l'année 2025. Voici dans ces détails. Ces chiffres ont été rendus publics par le docteur Losamba Kabamba, coordonnateur de l'ensemble de partenaires techniques et financiers de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio. Il a livré des statistiques à l'occasion de la journée mondiale de la polio, célébrée chaque année le 24 octobre. Le résultat est le fruit des efforts conjoints et toutes les partenaires engagés qui ne cessent de mobiliser les ressources nécessaires. Ces résultats est le fruit des efforts conjoints de tous les partenaires engagés qui ne cessent de mobiliser les ressources nécessaires pour la vaccination des enfants. Parmi ces partenaires figurent notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, l'OMS et Rotary Club. À cette occasion, le docteur Osamba Kabamba a exprimé le vœu de voir
la poliomyélite éradiquée sur l'ensemble du territoire national d'ici 2026. Dans un autre registre, sachez que dans la journée de lundi 27 octobre dernier, le programme alimentaire mondial et le gouvernement de la République démocratique du Congo, par leur partenariat, s'unissent pour renforcer la riposte aux urgences sanitaires au pays. Suivez dans ces détails. En République démocratique du Congo, le problème lié à la conservation des vaccins et autres produits pharmaceutiques et de premiers soins est un fait plus courant qu'on ne le pense. Tantôt par les infrastructures défaillantes, les contraintes logistiques et autres crises sécuritaires et budgétaires, ces problèmes compromettent l'efficacité des produits et l'accès aux soins de santé, ce qui conduit à la chaîne du froid, indispensable pour maintenir l'efficacité des vaccins et de nombreux médicaments. Néanmoins, dans le cadre d'un partenariat, le Programme alimentaire mondial, en sigle PAM, a doté dans cette journée du mardi 28 octobre, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo des équipements de la chaîne du froid destinés à améliorer la conservation des vaccins et intrants médicaux sensibles. De ce fait, le Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a exprimé sa reconnaissance au PAM et à ses partenaires dans cet appui matériel et financier dont l'évaluation s'élève à un taux de plus d'$1 million américains, destiné aussi à renforcer la réponse nationale face aux maladies épidémiques et pandémiques. Avec ses dons de générateurs électriques, réfrigérateurs, accumulateurs de froid et tant d'autres préparés pour être transférés dans les villes congolaises telles que Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi et bien d'autres zones encore, les capacités du ministère en matière de stockage, de chaîne du froid et de transport sont en marche vers un développement durable. Ainsi, le Programme alimentaire mondial et le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, chapeauté par son ministre Samuel Roger Kamba, sous le regard minutieux du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sont à l'unisson dans le renforcement de la riposte face aux urgences sanitaires. Dans un autre chapitre, le comité chargé de suivre la documentation des violations des droits humains commises par le militaire des forces régulières de la République démocratique du Congo a été relancé après 5 ans d'inactivité. Cette réunion importante conduite par le général Joseph Mugisa, commandant du secteur Sokola 1 dans le Grand Nord des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. La réunion des relances présidée par le général Joseph Mugisa, commandant du secteur Sokola 1, Grand Nord des FARDC, a rassemblé diverses autorités militaires, membres de la MONUSCO, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, l'auditeur militaire de Béni, des représentants de la société civile et des agences humanitaires. En effet, les participants ont décidé de renforcer la sensibilisation des troupes et de combattre l'impunité liée aux violations sexuelles. Dans les contextes de conflits, un suivi régulier sera mis en place pour prévenir les abus sur le terrain. Le général Mugisa affirme que la participation active de FARDC témoigne des engagements renouvelés de l'armée à respecter la dignité et les droits fondamentaux des citoyens. Dans ses rapports mensuels, le Bureau de coordination des Nations Unies pour le droit de l'homme avait documenté 535 cas de violations et en tête aux droits humains en RDC. Selon les rapports, au moins 87% des cas de violations ont été commises dans des zones affectées par des conflits armés, étaient attribués à des membres de groupes armés, notamment les rebelles de l'AFC 23, le militaire des FARDC, ainsi que des agents de la police nationale congolaise. Prenons à présent les questions internationales dans ces journaux télévisés sur nos antennes. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire s'annonce dans un contexte politique marqué par des tensions et des attentes croissantes. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, a été réélu avec 89,77% de voix lors du scrutin présidentiel. Voici dans ces commentaires que votre équipe rédactionnelle vous propose. Suivez.
Les résultats proclamés pour la commission électorale indépendante le 27 octobre dernier doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Le scrutin a été marqué pour l'exclusion de deux principaux opposants, l'ancien président Laurent Gbagbo et le banquier Tijane Time, dont les candidatures ont été jugées irrécevables par le Conseil constitutionnel. En réaction, le parti de l'opposition ont dénoncé un coup d'État civil et appellent au boycott de l'élection. Le taux de participation atteint 50,10% selon la CI, avec une participation plus forte dans les bastions du parti au pouvoir que dans les régions traditionnelles acquises à l'opposition. Il est essentiel de savoir que le paysage politique est également façonné pour les enjeux ethniques et régionaux qui peuvent jouer un rôle déterminant dans les résultats. En somme, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ne sera pas seulement un exercice démocratique, mais un moment clé pour définir la trajectoire future du pays. Les citoyens en quête de changements et de renouveau devront faire attendre leur voix pour façonner l'avenir de la nation. Sur le plan nutritif, dans ce journal, découvrons ensemble le bienfait de l'ananas à travers cette très belle voix de notre consoeur Ruth Mboua. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. En météorologie, sachez que demain, mercredi 29 octobre, dans la mégapole quinoise, le ciel sera fortement ensoleillé et la température sera de 27 degrés Celsius. Tandis qu'à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel et la température atteindra le 28 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera encombré des éclairs et la température sera de 29 degrés Celsius. Avant de boucler ces journaux télévisés sur nos antennes, la rédaction de votre chaîne vous propose la belle sélection des journaux parus ce mardi 28 octobre 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Retrouvez de plus amples détails à travers ces timbres vocaux que notre confrère Nathan Ekouchou vous propose. À vous tous, bienvenue à cette rubrique dédiée à la lecture des journaux. Démarrons avec le journal La Manchette qui titre dans son contenu « Le président Félix Tshisekedi appelle la communauté internationale et les bailleurs de fonds à venir investir dans la forêt tropicale congolaise ». Il précise que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce lundi 27 octobre 2025 lors de l'ouverture des travaux de la première édition 2025 de la Semaine nationale du climat un appel à la communauté internationale et aux bailleurs de fonds pour investir en République démocratique du Congo dans la forêt tropicale. Prenons en outre le journal Forum des As qui titre dans son commentaire « Doudou Fwamba lance la mission du FMI sur la deuxième revue du programme FEC ». Il souligne ce qui suit. De retour de Washington où il a conduit la délégation congolaise aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international en sigle FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotai a présidé la séance d'ouverture de la mission du FMI consacrée à la deuxième revue du programme FEC. Cette séance de travail s'est tenue lundi 27 octobre dernier à Kinshasa
en présence du chef de mission du FMI, M. Calixte Aokposi, et des membres de la Troïka politique. Avant de mettre un terme à cette revue de presse, prenons le journal Le Lauréat qui titre dans son avant-papier « Kinshasa accueillera les championnats continentaux mondiaux par équipe de judo pour la paix en 2026 ». Il ajoute que le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu Ntubwanga a signé très récemment un accord avec le président de la Fédération internationale de judo en sigle FIJ, Marius Wieser, à Budapest, capitale de la Hongrie, pour l'organisation des championnats continentaux mondiaux par équipe de judo pour la paix 2026 à Kinshasa. C'est tout pour cette revue de presse. À nous revoir à la prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Nous sommes déjà à la fin de ces rendez-vous d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la première édition de la Semaine du climat en RDC, placée sous le thème Forêt, biodiversité et tourbière. Mobilisation des finances pour le développement durable de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Le parti politique de l'opposition PPRD s'oppose à la décision prise par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, faisant suite à la suspension de leurs activités politiques sur l'ensemble de l'étendue nationale. Ce journal est réalisé de main de maître grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.